بسم الله الرحمن الرحيم. Que la paix et le salut soient sur Muhammad et la famille de Muhammad. Sallallahu alayka ya mawlaya ya Rasul Allah. وعلى آل بيتك المظلومين et sur ta famille opprimée. يا رحمة الله الواسعة. Oh, la bonne grâce d'Allah. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. Que la paix et le salut éternel soient sur toi, mon imam Al-Hussein. يا ليتنا كنا معكم. Si seulement nous étions avec vous, فنفوز فوزا عظيما. Nous aurons gagné une immense victoire. Les filles de Ziyad sont protégées dans les palais et la famille du messager d'Allah sont attaqués. Et la famille de Ziyad est dans des forteresses invincibles. Et la famille du messager d'Allah sont étendues sur la terre de Karbala. Et les femmes de la famille du messager d'Allah sont prisonnières. Et la famille de Ziyad habite les grandes résidences, séparée du vêtement de la foi, du courage et de l'obéissance à Dieu, le Tout-Puissant. Que tu t'engageras à l'imam al-Hussein alayhi salam, que tu t'engageras, toi le valeureux sage, à mourir pour l'islam et ses enseignements. Inna lillah. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال الإمام الصادق a dit alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Ô Zurara, qui était l'un de ses élèves, ô Zurara, le ciel avait pleuré durant 40 jours sur le martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et dans un autre discours, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit: Allah subhanahu wa ta'ala a désigné à la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam 4 milliers d'anges souffrants et frappés par la peine, qui pleurent sur lui et continueront de la sorte jusqu'au jour du jugement. Ceci est dans Kamil al-Ziyarat, tandis que le premier discours est dans Mustadrak al-Wasail. Ce sont 2 grands livres dans l'islam. Nous allons alors commencer cette lecture en français. مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, tout comme les autres lectures qui ont précédé, nous avons présenté plusieurs faits historiques et des événements tragiques qui ont mené à Karbala. Nous avons su que l'imam al-Hussein alayhi salam n'a pas prêté serment à Yazid ibn Muawiyah parce que c'était un gouvernement
tyranniques et déviationnistes. Quand l'imam Al-Hussein alayhi salam demanda le nom de l'endroit quand ils se sont rendus à Karbala, on lui dit que ça s'appelle At-Taf. Alors il redemanda à nouveau, y a-t-il un autre nom pour sa terre? Ils répondirent, ses compagnons qui étaient avec lui, au nombre de 72, ils répondirent, sa terre s'appelle Nainawa. Il demanda la question à nouveau, y a-t-il un autre nom pour sa terre? Et là ils répondirent, Karbala. Alors l'imam Al-Hussein alayhi salam, il dit, oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre Al-Karb, l'affliction, et le bala, le malheur, et dit à ses compagnons qui étaient avec lui, voici le terme de notre voyage, descendez de vos montures et préparez-vous à camper dans ce lieu de malheur et d'affliction où coulera notre sang, où nos tombeaux seront creusés et nos femmes faites prisonnières, comme me l'a prédit mon grand-père, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Al-Hussein alayhi salam, en partant, il a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ils campèrent là, en sachant qu'une mort certaine les attendait, mais ils étaient fiers de l'être avec l'imam Al-Hussein alayhi salam, parce qu'ils savaient, ces compagnons-là, qu'ils sont en train de suivre un imam infaillible et de sacrifier pour la cause de l'islam leur vie en soutenant l'imam Al-Hussein alayhi salam, comme l'avait recommandé le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort de l'imam Ali alayhi salam et l'empoisonnement de l'imam Al-Hassan, comme nous avons cité précédemment, il revint à l'imam Al-Hussein alayhi salam de porter le fardeau de l'imam. Nous savons que l'imam est un pilier de l'islam. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième pilier de l'islam, c'est la prophétie. Le quatrième, c'est l'imama. Et le cinquième, c'est quand les êtres humains sont ressuscités pour le dernier jour du jugement. Donc, l'imam Al-Hussein alayhi salam, à l'âge de 30 ans environ, il a pris ce grand fardeau-là qu'est l'imama et prendre la grande responsabilité de conduire la Ummah sur le chemin de la perfection. Alors, l'héritage était encore une fois très lourd à porter, bien sûr. En effet, Muawiyah, qui avait transformé le califat en un mouvement déviationniste et en tyrannie, il avait imposé Yazid par force, il l'avait imposé par force aux citoyens et à ce gouvernement-là, aux différents dignitaires de la région, sauf à Médine, en leur demandant de prêter serment à Yazid de gré ou de force. Or, l'histoire nous apprend que Yazid, qui était une personne sans scrupules et qui n'avait que 3 passions, comme nous avons présenté hier, soit l'alcool, les femmes et la chasse. Alors, Al-Hussein alayhi salam, qui n'était allé à Koufa que dans le but de préserver ses partisans et surtout le lourd héritage qu'il avait reçu de son frère Al-Hassan alayhi salam. Les preuves en sont nombreuses. Premièrement, l'imam Al-Hussein alayhi salam, il a quitté pour Al-Koufa en amenant avec lui sa famille et ses enfants. Est-ce que normalement, quand on va en guerre, on amène avec nous nos enfants et notre famille? Non. Donc, l'imam Al-Hussein alayhi salam, il est parti pour poser la réforme parce que c'était une personne pour la réforme. Tout comme Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa l'imam Ali alayhi salam et l'imam Al-Hassan alayhi salam. La deuxième preuve, les partisans de Al-Koufa ont insisté pour que l'imam Al-Hussein alayhi salam, qu'il vienne leur sauver du pouvoir de Yazid, et ils lui ont dit qu'on va te supporter. La preuve, il avait reçu des milliers et de milliers de livres. On parle à peu près de 30 000 livres qu'il avait reçus qui appuyaient l'imam Al-Hussein alayhi salam.
alors qu'il était surpris en cours de route que quand il a rencontré le grand poète Al-Farazdak, il lui avait demandé comment as-tu trouvé les gens de Al-Koufa. Alors là, il lui répondit, le cœur des gens de Koufa est avec toi, mais leurs sabres sont contre toi. Mais ceci n'a pas arrêté l'imam al-Hussein alayhi salam, et il a continué sa route parce qu'il savait qu'il avait l'obligation de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième preuve, sachant qu'il était l'imam qui devait rester debout contre l'oppression et la tyrannie, et confirmant en cela la prédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qu'il avait préparé à ce grand martyr, il n'avait aucune alternative que celle d'agir et rester debout. Car la mort de l'imam al-Hussein alayhi salam était une mort posée contre les ennemis de l'islam, et c'était aussi une preuve d'amour envers ses partisans et surtout pour la cause de l'islam, pour faire revivifier l'islam, et pas n'importe quel islam, le vrai islam et l'islam originel qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Cela eut pour conséquence la renaissance alors de l'islam vrai et sa conservation à travers la sainte lignée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et qui s'est maintenue après l'imam al-Hussein alayhi salam par l'imam Ali, fils de Hussein, qui était présent à Karbala, mais qui a été protégé et sauvé miraculeusement du massacre de Karbala par Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la tente alors où se posait l'imam Ali, fils de Hussein, Zainul Abidin alayhi salam, l'imam al-Hussein lui avait légué le pouvoir et lui a nommé tous les imams qui seront après lui, donc qui vont le succéder. Après tous ces faits historiques que nous avons mentionnés à travers les différentes lectures, nous nous posons encore une autre question qui est la suivante. Quel était l'objectif des imams infaillibles d'ordonner aux chiites, à leurs fidèles qui les suivent, à célébrer le deuil de Ashura de l'imam al-Hussein alayhi salam et d'insister tellement sur le fait de le célébrer afin que ce massacre reste en vie? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, en réponse à cette question-là, il dit une fois à l'imam al-Hussein alayhi salam, mon petit-fils, en réalité, tu as une situation proche d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut être atteinte que par les martyrs. Ça, c'est la première réponse. Les imams demandèrent de garder vivant la tradition du deuil de Al-Hussein alayhi salam parce que son objectif était sacré. Une autre réponse pour cette question-là, ça sera que ces imams, ils voulurent que leur école formée demeure vivante et florissante, cette école qui représente l'islam original et vrai. En ce jour de Ashura, en cette terre de Karbala, le bien était si juste, qui est représenté par l'imam al-Hussein alayhi salam, si pur et si parfait et si noble, et le mal qui était représenté par Yazid, qui était là, si noir et si sombre et si inique, que même un cœur aveugle, quand l'histoire de Karbala se voit devant lui, il faut absolument qu'il prenne position et il faut qu'il sache est-ce qu'il est guidé ou il n'est pas guidé. Quel jour alors, plus que le jour de Hussein alayhi salam, pourrait bien mériter d'être commémoré à travers toutes ces années et toute cette histoire, et comme grandiose jour de Dieu par tout fidèle qui entend s'opposer au mal et aux ténèbres et avancer vers la lumière.
Le mouvement de l'imam al-Hussein alayhi salam est un mouvement réformiste. Et aujourd'hui, nous comprenons le caractère de Yazid et les conséquences de son gouvernement qui sont présentes jusqu'à nos jours. Nous savons ce que fit Muawiyah et quels furent les plans des Omeyyades, Banu Umayya. Et quelle terre, plus que Karbala, la terre de l'imam al-Hussein, pourrait bien mériter d'être terre de guérison de nos mâles et terre de prosternation devant l'unique perfection et qui afflue en pèlerinage les fidèles de la religion de Dieu. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de fidèles vont visiter l'imam al-Hussein alayhi salam chaque année? Dites donc un chiffre. On dit à peu près 30 millions. Il y a 30 millions de fidèles qui vont à chaque année visiter l'imam al-Hussein alayhi salam. Et est-ce qu'on entend des accidents dans ça? Non. Donc ça c'est une mu'jiza pour la visite de l'imam al-Hussein. Et espérons, Inch'Allah, être parmi les visiteurs de l'imam al-Hussein bifadl as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors non, aucune terre, et nous l'attestons par Dieu, n'est comme la terre de Karbala et aucun jour n'est comme le jour de Ashura. Et il y a une autre citation que a dit l'imam al-Hassan alayhi salam pour l'imam al-Hussein: il n'est point de jour comme ton jour, Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. Donc si on révise dans toute l'histoire de l'humanité, je ne parle pas vraiment de l'histoire musulmane, je parle de toutes les histoires. Si on revise tous les faits et toutes les tragédies qui ont eu lieu à travers les histoires humaines, donc depuis la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours, il n'y a aucune tragédie qui est comparable à la tragédie de Karbala et au courage que puisse équivaloir au courage de cœur dont a fait preuve l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors retournons à Karbala pour voir d'autres tragédies qui ont eu lieu. Voyons maintenant Hani, qui est aussi un des compagnons fidèles de l'imam al-Hussein alayhi salam. Après l'assassinat de Muslim qu'on a raconté hier, un autre compagnon qui a combattu comme un lion entre les mains de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il s'appelle Hani, fils de Urwa. La veille de ce jour, à la Mecque, l'imam al-Hussein alayhi salam, qui avait pris la route vers Al-Koufa, avant d'être trahi et assassiné, Muslim, fils de Aqil, qui était l'émissaire de l'imam al-Hussein alayhi salam, il avait envoyé des lettres encourageantes à l'imam al-Hussein alayhi salam de se présenter, de venir à la ville de Koufa. Des milliers de personnes, dont les principaux notables et chefs de tribus, ont prêté serment à Muslim comme émissaire de l'imam. Hani, l'un de ceux qui avait hébergé Muslim et qui l'a protégé, avant d'être dénoncé et arrêté par les hommes du gouverneur qui était Ubaydullah ibn Ziyad, il fut conduit aussi au marché, aux moutons pour y être décapité, tout comme Muslim a été décapité. Hani était un des chefs de sa tribu, donc c'était un commandant, et pouvait se vanter de pouvoir lever 4000 cavaliers à peu près de sa tribu pour défendre l'imam al-Hussein alayhi salam et pour être dans cette bataille. Et en plus de ces 4000-là, il pensait avoir allé en chercher 30 auprès des tribus voisines qui étaient aussi ses alliés. Mais est-ce que c'était le cas? Non. Aussi, il se retrouvait seul, tout comme Muslim s'est retrouvé seul, et tout comme l'imam al-Hussein alayhi salam s'est retrouvé seul le jour de Karbala. Alors, il lança: à moi, homme de ma tribu, je suis Hani, fils de Urwa.
votre chef, n'y a-t-il donc plus d'hommes parmi vous aujourd'hui qui viendraient à ma défense? Aucun homme répondit. Mais le climat de terreur que Ubaydullah avait réussi à répandre dans la ville de Koufa était tel que aucun homme a répondu à l'envoyé de Hussein. Et la tête de Hani fut aussi tranchée. Oh Hussein, opprimé Hussein, à présent une voix jaillit du fond de mon cœur affligé. Oh Hussein, wa Husseina, et d'autres personnalités connues, tout comme Muslim et Hani, furent aussi arrêtés et exécutés. Le corps de Muslim et de Hani furent attachés à des chevaux et traînés. Regardez la gravité de l'histoire. On attacha leur corps auprès des chevaux et les chevaux tournèrent dans la ville pour effrayer la population et les citoyens de Koufa. Mais ils furent pendus à une potence sur le marché aux moutons. Wa Husseina, quand à leur tête, donc l'histoire n'est pas finie ici, quand aux têtes de Muslim et de Hani, elles furent le premier cadeau que Ubaydullah, fils de Ziyad, envoya à Dama pour réjouir Yazid, fils de Muawiyah, le calife Omeyyade. Ce dernier fut fort satisfait de l'œuvre de son gouverneur et ordonna de suspendre les têtes aux portes de Dama et envoya une lettre pleine d'éloges et de remerciements et de conseils à son gouverneur, le gouverneur de Al-Koufa. J'ai entendu dire, donc voici les paroles qu'il lui a envoyées, encore pour terroriser la chose. J'ai entendu dire que Hussein, fils de Ali, se dirige vers l'Irak. Alors surveille-le donc toutes les routes. Surveille donc toutes les routes. Emploie tous les moyens possibles que tu as pour l'arrêter. Et si c'est possible, tue-le et informe-moi chaque jour de tout ce que tu fais. Marchant vers ton destin, entouré de tes proches, qui dans la dignité et l'amour du prophète s'apprêtaient par leur foi plus dure que la roche à affronter des monstres ayant perdu la tête. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Prions Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka wa nad'ouk بحق الحسين وبغربة الحسين وبعطش الحسين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تسدد خطانا. Qu'Allah nous donne la force et le courage de porter toujours la flamme et le drapeau de l'imam al-Hussein alayhi salam et de se stabiliser sur cette voie. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les initiateurs de ces majalis. Al-Fatiha ma'a as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad.